Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour le tirage astro des Capricornes pour le mois de décembre 2024. On va commencer par tirer une carte de l'oracle de la quête spirituelle pour voir si on a des premiers messages pour les Capricornes. Alors, premier message, le voyage du chercheur spirituel. Donc, ça nous parle de quête, ça nous parle de spiritualité forcément, ça nous parle d'élévation. Donc, on a certainement des personnes qui cherchent peut-être des réponses dans des croyances, dans des choses qu'elles n'ont pas forcément l'habitude de côtoyer. Je sais pas si côtoyer c'est pas tellement le mot, mais pas tellement, en fait, des choses assez inhabituelles, qui cherchent des réponses dans des endroits, dans des idées, qui n'ont pas l'habitude d'explorer. On a sûrement des personnes en quête de spiritualité. Justement, ayez l'esprit ouvert. Donc, essayons de garder un maximum l'esprit ouvert parce que, effectivement, les réponses aux questions peuvent se trouver ailleurs. Et on a, encore une fois, soyez curieux de nature. Donc là, on propose vraiment une ouverture sur un autre monde, en fait. Voilà. Ok. Alors, première colonne. Ouais. Alors, tout ce qu'on vient de dire peut être lié à la première colonne. Parce que là, on nous parle de quelqu'un d'âgé, plutôt une énergie masculine, mais bon, ça peut être aussi un caractère fort, ça peut être... en tous les cas, de quelqu'un d'un certain âge qui vient de partir, qui vient de décéder ou qui ne va pas tarder parce que la santé ne va pas bien. C'est quelque chose qui fait énormément souffrir. C'est quelque chose qui hante les pensées et peut-être que justement on cherche du réconfort, des réponses ailleurs. Parce que là, il se passe quelque chose de spirituel. Donc, on se rapproche, on s'ouvre à la spiritualité. Ou on va s'ouvrir. En tous les cas, c'est une expérience qui va apporter beaucoup de sagesse et qui va comme éclairer des chemins, ouvrir des chemins. Tout sera bien plus fluide après. Ok. Bon, bah décidément, on nous parle aussi d'une... Alors, je suis désolée d'enchaîner comme ça avec un tirage... c'est assez brutal. Donc là, on a quelqu'un de plus jeune, cette fois-ci une énergie féminine, voire même un enfant, qui soit ne va pas bien non plus, soit cause des soucis. On est contrarié
par un enfant, ça prend la tête et la santé morale et mentale en prend un coup. Dans cette situation, il ne faut pas rester seul et il faut compter sur, euh, l'entourage qui peut soutenir. Même si la situation est protégée, la relation est protégée, bref, il y a une forte protection, mais ça crée quand même beaucoup de soucis. Et on a la spiritualité, décidément, et on a l'élévation. Et en plus, la colonne du milieu, on a honneur et succès, on a les signes, on a la purification. Bon, je crois que là, j'ai même pas besoin de parler, ça résume. On a la libération et on a la magie. Donc là, on a une colonne qui résume tout ce qu'on vient de dire, à savoir que une ouverture à la spiritualité va pouvoir se faire. Et ce sera, ça, c'est vraiment le début d'une autre voie, d'un autre chemin à explorer en fait. C'est comme quelque chose qui va grandir au fur et à mesure, qui va pouvoir être creusé, qui va pouvoir être étudié même. Ça va ouvrir aussi par rapport justement à l'ouverture d'esprit, ça va permettre d'élargir un petit peu le champ de vision de certains Capricornes. Non pas que le champ de vision est restreint à la base, hein, c'est juste que ça va permettre d'ouvrir un peu. Alors, ok, on a le changement, la transformation, on a aussi le fait de pouvoir guérir, mais on a aussi chez soi et on a aussi de la chance. Donc on a quelque chose qui au niveau, alors on a aussi les festivités, donc on aura peut-être la possibilité pour les fêtes d'inviter, de recevoir chez soi. Et, comment dire, cette réunion, ces festivités vont permettre de retrouver une certaine inspiration, une certaine créativité, peut-être se ressourcer, tout simplement. Mais aussi pouvoir peut-être se libérer, passer à autre chose, accepter certaines situations, pouvoir guérir. En tous les cas, entamer le chemin de la guérison. On a des belles énergies par rapport à une réception. Sans forcément que ce soit les fêtes de Noël ou de l'an, peu importe. Ça peut être aussi juste des amis, mais j'ai l'impression que c'est vraiment à la maison. Des amis. Parce que c'est comme si en fait... bon déjà là on a chez soi, hein, qui permet de dire qu'il y a de fortes chances que ce soit à la maison. Mais c'est aussi que j'ai le sentiment que comme si on ouvrait sa porte, on ouvre son cœur, comme il y a une ouverture d'esprit qui se fait, il y a aussi... ça ouvre en fait d'autres portes. Comme si on acceptait de faire entrer certaines choses, de recevoir. Et cette
ce qui se passe là, c'est maintenant. Je veux dire, c'est là, très prochainement. On a encore l'élévation. Alors, cette fois-ci, on a la situation professionnelle. On a la situation professionnelle et on a peut-être une proposition, une proposition, une opportunité qui permet d'évoluer, qui permet de s'élever. On a un gain financier. On a comme une dernière marche ou peut-être une dernière démarche à faire avant de pouvoir accéder à cette possibilité au travail. Donc une nouvelle opportunité au travail qui permet de grimper quelque chose. Peut-être grimper les échelons, peut-être pardon, parce que j'ai d'autres choses qui me viennent en tête. Alors grimper des échelons, en tous les cas d'élever de faire évoluer la situation financière aussi. J'ai le sentiment que pour certaines personnes, le travail est c'est, j'ai envie de dire, quasiment toute sa vie, quoi. C'est-à-dire que ce qu'il y a à côté, on s'investit moins dans ce qu'il y a à côté. La famille, les amis, la maison, l'entourage, qu'au travail en fait. Et je pense que du coup, ça va payer. Ok. Alors pour terminer, un dernier message avec les clés du destin. Alors on a l'ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. Alors ça me fait penser à deux choses. D'abord, la situation dont on vient de parler au niveau du travail. Les fondations sont solides. Donc là, on va pouvoir évoluer puisqu'on s'est investi. Et ça fait un moment que ça dure. Par rapport à la spiritualité, ça va demander beaucoup de travail parce que là c'est une ouverture. Alors faut pas avoir peur quand je dis beaucoup de travail, c'est pas quelque chose d'épuisant, c'est pas quelque chose qui contrarie, c'est pas quelque chose, non, au contraire, c'est quelque chose de beau sur lequel on peut méditer, qui peut aider, qui peut nous guider. Donc c'est vraiment quelque chose en plus de très intéressant à explorer. Comment dire, c'est motivant. Mais ça demande un certain investissement. Donc là, je pense qu'une fois qu'on aura atteint une marche supplémentaire au travail, il va y avoir aussi, qui va se mettre en place à côté, une ouverture spirituelle. Et ça va permettre d'être un peu plus... d'équilibrer un petit peu plus, voilà, c'est ça. D'équilibrer un petit peu plus les domaines de vie, les différents domaines de vie. Voilà, merci pour votre écoute. Je vous dis à bientôt.